Journal d'une rupture, semaine 10. La rupture, pour certaines personnes, c'est quelque chose d'horrible, un véritable traumatisme. C'est l'abandon, comme un enfant perdu dans un supermarché, c'est l'angoisse et le vide qu'on sent à l'intérieur de nous. Votre âme, éparpillée en un milliard de petits morceaux, ne demande qu'à retrouver la personne aimée pour pouvoir supprimer cette souffrance. Récupérer, c'est difficile, mais le ou la garder, construire et vieillir ensemble, ça l'est encore plus. La seule façon de récupérer son ex et de construire quelque chose de sérieux, c'est de grandir de cette rupture, devenir la version améliorée de vous-même. La rupture, c'est le symptôme de quelque chose qui n'allait pas dans la relation. La rupture est dans certains cas nécessaire pour pouvoir grandir. Mon objectif ici, c'est de grandir, de créer ce journal de rupture et de faire tout pour qu'il devienne un journal de reconquête. La personne que vous aimez est partie, vous a quitté, vous a abandonné parce qu'elle ne voit plus de valeur en vous. La valeur de quelqu'un qui inspire, qui émet une aura de bonheur, elle ne se voit plus vieillir avec vous. L'amour est parti, ou plutôt, il se cache. Comment le faire sortir de sa cachette? La seule façon de retrouver cette personne, c'est d'augmenter notre valeur, de faire de vous et de moi un monument à la gloire de cette histoire, brique après brique. La rupture, c'est une mort. La relation est morte. Mais comme le phénix, vous devez renaître de vos cendres et brûler plus que jamais. L'être humain a un perpétuel besoin d'évolution, et c'est la routine, la stagnation qui nous a tués. La personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie, c'est vous-même. Alors devenez quelqu'un d'intéressant. Si nous sommes si tristes à ce moment, si on a tellement besoin de cette personne, c'est parce qu'implicitement, nous ne vivons pas nos vies à 100% de notre potentiel. Car le succès et le bonheur attirent les gens comme un aimant. Devenons fructueux, profitables, intéressants. Il n'y a pas de quick fix, la rupture est une facture et les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Cette personne ne veut plus de vous, mais pour le moment. Si votre histoire a été importante, la curiosité ramènera cette personne vers vous et vous devez être prêt à ce moment-là. Alors par où commencer? Tout d'abord, il faut absolument ne pas initier le premier contact. Il n'y a pas de règle de 21, 30 ou 90 jours. Pour reconquérir cette personne, il faudra respecter ces 3 étapes. Tout d'abord, il faut gagner le respect de cette personne. Ensuite, créer l'attraction. Et finalement, l'amour reviendra. Il ne faut pas communiquer avec cette personne quand elle n'est pas prête à vous écouter. Dans la plupart des cas, la personne est soulagée d'avoir ce poids en moins sur la conscience et ne veut plus communiquer avec vous, elle n'est pas prête à vous écouter. Il ne faut pas communiquer avec cette personne lorsque cette personne n'est pas prête à vous entendre. Plus vous essaierez de communiquer avec cette personne et plus son respect à votre égard diminuera. Il ne faut absolument pas gaspiller nos forces. Le no-contact est l'objectif. Le silence est une arme bien plus puissante que tous vos arguments, que votre logique et que tous vos souvenirs. Cette personne a pris la décision de rompre, elle a pris la décision de partir. Vous n'avez d'autre choix que d'accepter. Elle a décidé de vous sortir de sa vie, alors vous devez respecter cette décision et sortir de sa vie. Votre absence et votre silence est le prix à payer par cette personne pour la décision qu'elle a prise. Rien n'empêche cette personne de vous contacter si elle a envie de vous parler. Et c'est seulement dans ce cas de figure que cette personne sera prête à vous écouter. Le kintsugi est la méthode japonaise qui répare la céramique cassée avec de l'or, rendant l'objet plus beau que jamais. Vous avez peur que cette personne ne revienne plus jamais? Ok, imaginons. Alors pourquoi vouloir récupérer cette personne? Mérite-t-elle vraiment votre amour? Mais croyez-moi, si cette personne vous a aimé, l'amour ressurgira avec le temps sous forme de curiosité. La décision est unilatérale. C'est lui ou elle qui est parti, c'est à lui ou elle de décider de revenir. Gardez la porte ouverte. Vous reconstruire. Si à chaque fois que vous le contactez, lorsqu'il n'est pas prêt à vous entendre, votre valeur baisse. Vous perdez le contrôle et nous devons reprendre le contrôle. Le contrôle, c'est nos vies, ce qu'on en fait. Devenons des bâtisseurs, construisons. La discipline et la patience sont les premières qualités à maîtriser pour la reconquête. La pire chose, c'est de perdre votre contrôle émotionnel. Croyez-moi, la décision a été prise et plus vous essayez, plus il va s'éloigner. Ce qu'on veut éviter, c'est de retourner avec cette personne trop tôt, car nous aurons sûrement une deuxième chance, mais rarement une troisième. Je vous demande pas d'accepter la rupture, mais d'accepter que c'est arrivé et d'en comprendre les raisons. Prenez un carnet et commencez à lister toutes les raisons qui ont pu conduire à cette rupture. Il ne vous a pas dit toute la vérité, il n'a pas eu le courage ou la patience de vous dire les vraies raisons de la rupture. La différence entre accepter la rupture et accepter que c'est arrivé,
c'est de comprendre vos erreurs et de rectifier pour que cela n'arrive plus. Ça prend environ 1 mois pour tout comprendre et au moins 6 mois pour changer. On ne peut pas forcer quelqu'un à tomber ou à retomber amoureux, mais on peut l'attirer. Et le bonheur, le succès, la confiance en vous attireront n'importe qui. Pour être respecté, il faut être respectable. Vos pires ennemis sont l'impatience et l'anxiété. J'ai fait des erreurs, je lui ai jeté les écouteurs qu'elle m'a achetés, j'ai fait une crise au restaurant. Croyez-moi, au début, le no contact c'est vraiment le mieux. Est-ce que c'est la bonne personne? C'est la question la plus importante à se poser. Et vous aurez la réponse. Mais seul le temps et la patience y répondront. Cela va prendre du temps. Il faut faire du temps notre allié. Chaque jour ressemble à un mois. Faisons de cette punition une force. Imaginez tout ce que vous pouvez faire en une journée si elle dure un mois. Tolstoï a écrit « Le temps et la patience sont les meilleurs guerriers. Alors choisissez bien vos alliés. » La vie vous récompensera si vous travaillez sur vous-même, si vous grandissez de cette rupture. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Honnêtement, les pires choses imaginables. Mais seulement parce que la seule chose que vous attendez, c'est son retour. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Il est sûr que la relation ne peut pas fonctionner, mais pour le moment. Si vous voulez le retrouver, alors apprenez à entretenir une relation avant qu'il revienne. N'attendez pas son retour pour être heureux, mais devenez capable de le rendre heureux. Car personne ne quitte quelqu'un lorsqu'il est heureux. Ne l'attendez pas, vous pouvez toujours l'aimer, mais construisez votre vie, une vie heureuse et confortable. Et quand il reviendra, et s'il revient, vous pourrez partager ce bonheur et ce confort avec lui. Cette relation est morte, alors imaginez toutes les choses formidables que vous pourrez faire en mieux s'il revient. S'il n'est pas la bonne personne, alors tant mieux. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Pourquoi gâcher votre temps et votre énergie, retournez la situation, augmentez votre valeur et devenez le fournisseur de bonheur. Ce dont vous avez besoin, c'est de temps, d'espace et de perspective. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de temps, d'espace et de perspective. Je ne vous dis pas de passer à autre chose, mais de devenir meilleur. C'est bizarre, mais l'attirance reviendra quand vous pourrez vivre seul et heureux. C'est la condition sine qua non à la reconquête, mais également les conditions qui vous permettront d'entretenir une relation saine et de vieillir ensemble. La bonne nouvelle de cette vidéo, c'est qu'à partir de maintenant, tout est possible, le meilleur comme le pire, et que votre attitude aura une influence sur tout ça. L'important n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Vous ne pouvez pas le ou la récupérer, mais pour le moment. Plus rapidement vous acceptez, et plus rapidement vous commencez à grandir de cette rupture. Vous avez été attirant, sinon il n'y aurait jamais eu de relation. Maintenant il faut devenir encore meilleur. Dans la vie, on a toujours les réponses aux questions lorsqu'on s'y attend le moins. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi les ex reviennent toujours.